Alors maintenant qu'on a terminé la section sur les fondamentaux du VBA, et encore une fois ce ne sont ici que quelques bases qui étaient nécessaires pour aller un peu plus loin. Dans cette partie on va toujours s'intéresser au VBA et vous allez découvrir d'autres fonctionnalités, mais ce coup-ci en rapport avec Excel. Vous avez pu voir que depuis le départ on utilise une boîte message, c'est pas très sexy en soi, mais malheureusement c'est un mal nécessaire. Donc maintenant on va s'intéresser au VBA appliqué dans Excel. Donc on va découvrir des nouvelles choses. Alors dans cette session on va s'intéresser à l'objet sheet, qui est tout simplement la feuille. Ici, on peut voir que j'ai feuille 1, qui est une sheet, feuille 2, feuille 3, et aussi l'objet worksheet, qui va comprendre en fait tous les feuilles de mon classeur. Alors évidemment, on va maintenant faire quelques exemples concrets. Vous allez voir au fur et à mesure que vous allez découvrir des nouvelles choses. Alors la première chose qu'on va faire, c'est créer une macro. Donc on va aller dans Visual Basic, on va aller dans un module ici qu'on va créer, et on va vouloir renommer une feuille. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler sub renommer feuille. Alors, dans cette procédure, on va tout simplement devoir renommer par exemple la feuille 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir d'abord dire au code qui doit aller chercher cet objet qui est sheet 1 en anglais, mais qui va être feuille 1 pour nous. Ce qu'on va faire, on va lui dire de sélectionner la feuille en question. Donc, pour ça, on va utiliser l'objet ici, la commande sheets. Et entre parenthèses, on va y mettre soit l'index, soit le nom sous forme de chaîne de caractères. Alors moi, j'utiliserai le nom, ce sera un peu plus facile. Donc, je vais ici écrire feuille 1, point, et je vais écrire ici select. Donc, on peut voir que cette commande ici va me permettre de sélectionner tout simplement la feuille 1. Qu'est-ce que je vais faire dans la foulée? Je vais renommer ma feuille. Donc, pour ça, je vais écrire sheets et entre parenthèses, de nouveau, feuille 1. Et je vais ici changer son nom en utilisant la propriété name. Et je vais dire que c'est égal à new. Alors non, on va rester en français. On va mettre ma feuille 1. Voilà, tout simplement. Ça, vous pouvez voir que c'est assez simple. L'objet de sheet, on spécifie entre parenthèses, toujours avec des guillemets, le nom de la feuille, ou on peut y passer directement l'index, mais je vous conseille d'utiliser le nom de feuille, c'est plus facile, et on fait .select. C'est-à-dire que le code va savoir qu'il doit sélectionner la feuille 1, et automatiquement, ensuite, on va aller renommer toujours cette sheet feuille 1, on va utiliser sa propriété name, qui est ici, et on va lui affecter dedans ma feuille 1. Alors, je vous propose de tester ça tout de suite. On peut voir ici que je suis bien ici sur feuille 3. Donc, on va tenter de l'exécuter, cette macro. Maintenant, renommer feuille 1. J'aurais pu mettre d'ailleurs, parce qu'on peut voir qu'on est bien en sélection feuille 3. Je fais exécuter. Et là, on peut voir que je suis bien revenu sur ma feuille 1. Elle a bien été sélectionnée. Et ici, au lieu d'être feuille 1, c'est bien ma feuille 1. Donc, on l'a renommé très facilement. On peut voir que cet objet est intéressant. Alors, évidemment, on ne va pas voir tous les cas de figure ici, mais il y a des possibilités au niveau de ces objets. Ici, quand on va au niveau du visuel basique et du code, vous avez plein de possibilités. Je vous encourage à sélectionner Sheets comme ça et faire un F1 dessus pour voir toutes les propriétés, tout ce qu'on peut faire avec Sheets. Alors maintenant, imaginons ici qu'on veut renommer toutes les feuilles. Donc on va changer, on va créer une nouvelle sub et on va l'appeler renommer classeur par exemple. Enfin non, ça va être feuille classeur. Feuille classeur. Alors, cette procédure, en fait, elle va être simple. On va vouloir ici faire renommer toutes les feuilles existantes. Alors, comme on ne les connaît pas, on va utiliser ici une boucle. Mais cette boucle, vous ne la connaissez pas encore. C'est une boucle for each que j'ai volontairement pas expliqué tout de suite dans la première partie. Mais là, je vais vous l'expliquer. Vous allez voir qu'elle est assez simple. Alors, si on traduit for each, ça veut dire pour chaque. Et là, on va déclarer une variable qui n'existe pas. Donc ici, ma feuille, par exemple. Dans quoi? Dans worksheet ici, worksheet, donc toutes les feuilles. Alors, worksheet, c'est intéressant, c'est que maintenant on va avoir une boucle, donc pour la terminer, on va faire un next tout simplement. Et à chaque passage dans chaque boucle, chaque feuille va être accessible par le biais de la variable que je viens de créer, qui est ici ma feuille, parce que là j'ai déclaré une variable pour chaque variable ma feuille dans worksheet, dans toutes les feuilles. Alors qu'est-ce que je fais? À chaque fois, ma feuille, en fait, je vais pouvoir par exemple la renommer. Ma feuille, voilà, point name, et là je vais pouvoir lui dire par exemple ici démo par exemple. Donc si on exécute ce code, on va tester ça tout de suite, je retourne ici dans VBA, on va pouvoir ici exécuter cette macro.
renommer feuille classeur, et là on peut voir que j'ai une erreur. Donc ce nom est déjà attribué, va saisir un autre nom. Donc on ne peut pas avoir 2 fois le nom démo, mais on peut voir que ça fonctionne bien. Alors peu importe, c'est pas grave, on va aller au niveau de notre code. On va tout simplement ici utiliser une variable. Donc on va dire dim i as integer par exemple. On va dire que i égale 0. Dans la feuille ici, ce qu'on va faire à chaque passage, on va dire que i égale i plus 1. Et je vais concaténer ça ici avec i. Ce qui me permettra maintenant d'avoir démo 1, démo 2, ou feuille 1, feuille 2, comme vous voulez. Donc maintenant, on va retester tout de suite notre code. Alors, autre chose aussi. Non, là, ça va suffire. Donc, je vais prendre ma macro, je vais exécuter, renommer les feuilles. Et là, on peut voir que j'ai bien démo 1, démo 2, démo 3. Donc, j'ai renommé d'une seule passe, grâce à une boucle for each que vous ne connaissiez pas, et grâce à l'objet worksheet, toutes les feuilles du classeur. Donc, évidemment, on pourrait, vous avez bien compris qu'ici, si c'est encore flou pour vous, je vais tout simplement supprimer ce code, et on va pouvoir tester en écrivant ma feuille, qui est ma variable, .name, et là ce qu'on va faire, on va la mettre dans une boîte message, donc on va faire msgbox, voilà ma feuille.name. Bon là évidemment ce n'aura pas d'action, mais si on retourne au niveau ici de Excel et qu'on lance cette macro, vous allez pouvoir voir que j'ai bien ici démo 1. Je fais aucune action, je lui demande simplement d'afficher à chaque feuille des worksheets, c'est-à-dire toutes les feuilles, le nom de la feuille sur laquelle la boucle est en train de passer. Donc là, on peut voir que ça fait une pause, je suis à démo 1, mais si je continue, j'ai bien démo 2, démo 3, et là, ça va s'arrêter parce que j'ai fait le tour de tous les objets worksheet, sheet de la feuille. Donc j'espère que cette première partie, vous pouvez voir que c'est assez intéressant parce que là, maintenant, avec le VBA, on va directement aller insérer, modifier notre feuille Excel. Donc là, on s'occupe de ces objets et on va voir d'autres objets qui vont être très intéressants pour créer des macros VBA ou du code VBA et l'exploiter et afficher par exemple des résultats dans Excel ou prendre le contenu d'une cellule par exemple. Ça aussi, ça va être inévitable et c'est ce qui va être très intéressant. Je vous propose de voir ça dans la prochaine vidéo.